Je le disais en titre, accord de paix entre l'État du Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes du MFDC. Cet accord a été signé ce 4 août à Bissau en présence de représentants du Centre pour le dialogue humanitaire. L'État du Sénégal a été représenté par l'amiral Papa Farbassar. Les précisions d'Abdoulaye Sinkaré. C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans la recherche de la paix en Casamance. Une déclaration d'engagement mutuel vient d'être signée entre l'État du Sénégal et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC. Le document paraphé aujourd'hui à Bissau établit 2 séries de modalités à exécuter pour arriver à la signature d'une paix définitive. Il y a entre autres la sensibilisation des bases du mouvement sur les modalités du dépôt des armes, l'établissement de la liste des catégories de personnes impactées par la crise, le recensement des bases, l'identification des besoins sécuritaires et humanitaires. Ces modalités seront exécutées à partir du 1er octobre prochain. Mais en attendant, la deuxième série de modalités est à mettre en œuvre dès la signature de la présente déclaration conjointe. Il s'agit de la réaffirmation d'un processus de paix sécurisé et apaisé, la mise en place de commissions de travail sur les différentes thématiques et la mise sur pied d'une commission mixte de supervision et de suivi du dépôt des armes. Cet accord entre l'État du Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes unifiées du MFDC est signé ce 4 août à Bissau en présence du président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, avec la facilitation du Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire. Le président Macky Sall a salué l'accord et se dit engagé pour la consolidation d'une paix durable en Casamance. Sur cet accord, le président de la République Macky Sall a sur son compte tweeté, je cite, « Je salue l'accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes du MFDC. Je reste engagé pour la consolidation de la paix durable en Casamance. » Fin de citation. Et pour le coordonnateur du comité ad hoc des négociations, ces accords consacrent un tournant important dans le processus de retour à une paix durable en Casamance. Voici l'amiral Papa Farbassar que je vous propose d'écouter. Après l'accord de Cabrousse, signé le 22 juin entre l'État et la faction du MFDC de Djakaï sur le dépôt des armes, un tournant important vient d'être enregistré sur le même dossier de négociation à Bissau ce 4 août. Avec le président Embalo de la République sœur et amie de la Guinée-Bissau et en sa présence, une déclaration d'engagement mutuel a été signée entre l'État et l'aile du MFDC, dont le chef est César Atoute Badiat. Cette déclaration porte essentiellement sur les modalités de dépôt des armes et sur la mise en œuvre. Cette rencontre a été précédée par d'autres à Toubacouta, au Sénégal, à Tambacounda, au Sénégal, à Banjul, Gambie, Praia, Cabo Verde et à Bissau. Et les délégations de l'État du Sénégal et du MFDC ont convenu de parachever ce processus. Et conformément aux souhaits des deux parties, la République de Guinée-Bissau se porte garante de la mise en œuvre de l'accord de dépôt des armes avec rigueur. Maintenant, au cours de la cérémonie de cette signature, le président Embalo a souligné les relations particulières qui le lient à son homologue du Sénégal et son engagement résolu de ne ménager aucun effort pour l'accompagner dans la ferme et sincère volonté de parvenir à une paix définitive négociée en Casamance. Je vous remercie. Nous restons sur cette actualité avec notre invité Barkaba, journaliste, analyste politique. Barka, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Alors, Barkaba, quelle lecture peut-on faire de ces accords qui viennent d'être signés à Bissau? Mais c'est une avancée majeure dans le processus de paix et c'est une très bonne nouvelle pour tout ce qui concerne l'effort sans relâche entrepris depuis très longtemps par l'État du Sénégal à travers ses différents représentants, les différents présidents qui se sont succédés, pour résoudre ce conflit qui mine l'unité nationale et qui constitue, je veux dire, un des problèmes les plus cruciaux que l'État du Sénégal a rencontré dans son existence. Et tout effort allant dans le sens de le résoudre
est une avancée majeure et, comme on l'a dit dans l'élément, c'est un tournant majeur. Justement, cela traduit, vous l'avez dit, une avancée majeure dans le processus de paix en Casamance. Qu'est-ce qui devrait changer, à votre avis? Beaucoup de choses. D'abord, le fait que l'accord implique d'autres parties que l'État du Sénégal et les factions combattantes du Sud représentées par César Atoute Badiat. Il y a à côté le centre Henri Dunant qui a travaillé d'arrache-pied et parfois dans des négociations secrètes qui se sont déroulées à Praia. Donc c'est un accord qui implique non seulement l'État du Sénégal et d'autres parties prenantes comme le Cap-Vert, comme la Guinée-Bissau. Et on doit espérer que c'est des accords qui seront garantis, qui seront respectés par toutes les parties prenantes parce qu'elles ont impliqué énormément d'efforts et de travail parfois souterrain. Vous savez, les négociations de ce genre, c'est des négociations extrêmement difficiles. Il faut beaucoup de rencontres pour aplanir certaines divergences, briser le mur de la méfiance entre les parties prenantes. Et si on a pu aboutir ce 4 août à cet accord à Bissau, espérons que ce sera un accord historique qui va dans le sens de mettre fin définitivement à un des conflits les plus vieux au monde. En dehors du conflit des FARC en Colombie, je rappelle que c'est un des plus vieux conflits au monde, et ça fait 40 ans que cela dure, qu'on en arrive aujourd'hui à pouvoir faire un accord avec César Atoute Badiat, qui a longtemps représenté une des ailes les plus radicales du MFDC. Je pense que c'est un accord que tout Sénégalais devrait saluer à sa juste mesure. Vous l'avez dit, cet accord est garanti d'une part par la Guinée-Bissau, avec l'implication notamment du président lui-même, Embalo. Oui, le président Embalo n'a jamais caché l'amitié qu'il a pour le président Macky Sall. Et je pense que c'est une amitié dont le Sénégal devrait s'honorer. Parce que, compte tenu de la dimension de ce conflit, qu'on est aussi bien en Guinée-Bissau qu'en Gambie, qui ont longtemps été des États souvent soupçonnés d'abriter des bases arrières ou d'avoir de la sympathie pour la MFDC, que par un alignement incroyable des planètes sous le magistère du président Macky Sall, qu'on arrive à avoir deux présidents qui proclament urbi et orbi leur amitié pour le président Macky Sall, ne devrait poser aucun problème à un citoyen sénégalais si cela arrive, si cela contribue à mettre fin à un conflit qui est notre cancer national. Donc au-delà des clivages partisans, le fait qu'on ait deux gouvernements amis à Bissau et à Banjul devrait être quelque chose de très appréciable pour tout Sénégalais qui aspire à la résolution de ce conflit. Et la pacification de ce front nord laisse-t-elle entrevoir la fin du conflit, à votre avis? Pour le moment, on parlerait plutôt de la pacification du front sud, parce que César Atoute Badiat est du front sud. Le front nord n'est pas encore complètement pacifié, comme on l'a vu dernièrement avec les opérations qui se sont passées là-bas. Je pense que l'État du Sénégal a une politique assez cohérente en Casamance, qui consiste d'une part à sécuriser les personnes et les biens, comme les opérations qu'on a notées en janvier, consistant à rétablir la paix avec le retour des populations déplacées, le démantèlement des bases rebelles. C'est les opérations conduites par le colonel Kandé et ses subordonnés qui ont été applaudis par tout le Sénégal. Mais d'une part aussi, les rebelles, ceux qui sont appelés rebelles, les séparatistes, même s'ils ne s'en réclament pas, restent des fils égarés de la République. Alors, d'une part, si l'État sécurise ces populations, fait son devoir régalien de rétablir l'unité nationale, mais d'une autre main aussi, et bon père tend la main aux fils égarés pour les ramener dans le giron national, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer à sa juste mesure. Et quel est le signal envoyé aux autres factions à travers ces accords? Mais le signal qui leur est envoyé, c'est simplement de rentrer dans la République et de cesser les hostilités, parce qu'on a vu que cela ne mène nulle part. Aujourd'hui, rester dans la brousse, insister sur une rébellion qui n'a que trop duré, n'est pas un pari gagnant. Alors que le retour à la paix peut permettre à ces combattants d'avoir une seconde vie, une seconde chance dans la vie et de s'occuper à consolider l'unité nationale. Cela donne-t-il plus de marge à l'État du Sénégal, à votre avis?
Effectivement, non. L'État du Sénégal n'a jamais cessé, depuis l'éclatement du conflit en 82, que ce soit avec le président Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et maintenant le président Macky Sall, de mettre tout en œuvre par tous les moyens possibles de rétablir l'unité nationale, de garantir la sécurité des populations et des biens et de tendre la main à ceux qui ont pris les armes contre la République, parfois pour de mauvaises raisons. Merci Barkaba pour cette analyse. Je rappelle que Barkaba est journaliste, analyste politique. Et merci également d'avoir accepté notre invitation, Barka. C'est moi.